Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le 6 juin 2023 et à cette saison, comme chaque semaine, au moins chaque semaine, je vais m'occuper de la culture des tomates. Moi je vois ça comme si elles allaient chez le coiffeur. Je vais vraiment m'en occuper, les bichonner. Parfois je vais un petit peu effeuiller, parfois je vais tailler, je vais tutorer. On va observer aussi s'il y a des signes de maladie, la fructification. On va ressentir vraiment au mieux la culture. On va en profiter aussi pour parler des clés de fertilité essentielles, l'arrosage, le sol, l'aération, l'exposition. Il y a une bonne cinquantaine de plants dans le potager. Donc vraiment, il y aura de quoi discuter au mieux de cette culture des tomates. Allez, on va aller à l'autre bout du potager, on va tout remonter ensemble. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Allez, je remonte le potager avec vous, l'occasion de vous donner un petit peu un visuel d'ensemble, les premières tomates, ou les dernières, on les verra tout à l'heure. Alors on est tôt le matin là, c'est même pas 9 h, donc vous voyez que c'est encore pas mal à l'ombre, avec une haie, des platanes, mais vous voyez que l'ensemble des cultures s'en porte très bien. Du moment qu'il y a 6 heures, 8 heures de soleil dans la journée, ça suffit largement. On va aller donc à cette première zone de tomates, elle commence d'ailleurs à être au soleil, ça y est. Tiens, je vois un tuyau, ça va être aussi l'occasion de parler d'arrosage, c'est important, l'arrosage pour les tomates. Donc, quelle vision par rapport à l'arrosage? Moi, elle est simple. Quand je prends soin de quelque chose de vivant, j'ai des enfants, c'est pas pour les laisser mourir de faim ou de soif. Et là, pour moi, le potager, c'est presque comme un troisième enfant, quoi. J'en prends soin de la façon la plus optimale qui soit, et c'est du vivant. C'est du vivant végétal, donc pour moi, du moment que c'est vivant, il faut en prendre soin pour avoir à manger et pour avoir à boire. Donc un plant de tomate, on le sait, sur 1 mètre carré, 4 plants de tomates, c'est à peu près 2-3 litres d'eau par jour, c'est très variable, on y reviendra selon les conditions météo, mais c'est 2-3 litres par jour tant qu'il n'y a pas de fruits, et puis ensuite ça peut doubler, il faut monter à 5-6 litres, ça peut monter aussi à 10 litres s'il y a du vent, s'il y a un fort soleil, s'il y a de la canicule. Alors moi cette année je complète mon système d'arrosage, jusqu'à présent j'avais un goutte à goutte, ça c'est important, couplé à un sol en dessous mon sol, c'est une vraie citerne d'eau. Je vois souvent des zoyas, des cuves de récupération. Pour moi, la première cuve de récupération d'eau, c'est le sol. Un sol, c'est capable de stocker 200-300 litres d'eau par mètre carré s'il est bien texturé, s'il est bien amendé, s'il est rempli de compost, de paillage décomposé. C'est le cas ici dans mon potager, ça va faire 10 ans, j'y reviendrai, je commencerai à faire des bilans, je ne sais pas encore à 10 ans, mais ça ne va pas tarder. Et ben, je peux vous dire que là, à chaque mètre carré, il y a une vraie cuve, il y a une citerne d'eau, quoi. Donc ça c'est génial, et je le couple cette année avec ce système. J'ai mis, ça remplace la pluie. Alors en ce moment on a la chance d'avoir des orages, c'est génial, la pluie tombe, mais parfois ça ne tombe pas, et je suis convaincu qu'une pluie qui vient du ciel, ça tapote sur les feuilles, le plant le ressent, quoi. Il n'y a pas d'études, mais si vous voulez, voilà, il faut aussi parfois jardiner comme on le ressent, et je suis convaincu qu'un arrosage en aérien est complémentaire d'un arrosage au goutte à goutte. Il faut parler aussi de taux d'humidité. Quand on arrose sous un paillage, le feuillage, lui, ne ressent rien. Mais le feuillage, il a besoin aussi d'humidité. D'ailleurs, un des premiers besoins en eau d'un plant de tomate, c'est pas les racines, c'est le feuillage qui transpire. Donc on a beau pailler, ça n'empêchera pas le feuillage d'avoir besoin de transpirer. Donc j'ai un peu d'ombre, j'ai du paillage, et je complète aussi cette année donc avec un peu d'arrosage ponctuel si la pluie ne vient pas, si j'ai une semaine où il fait très sec, taux d'humidité très sec, hop, pendant 20 minutes, là, un matin, je balance un coup d'aspersion, et je suis convaincu que les plantes de tomates vont apprécier. Donc ensuite, on passe au premier plant de tomates. Première chose que je vois, un gourmand, donc ici sur les parties basses, enfin un gourmand, c'est une tige secondaire. Ici sur les parties basses, je préfère m'en séparer. Deuxième chose que je constate aussi, des feuilles qui arrivent en contact avec le sol. Et ici c'est pareil, je préfère m'en séparer. Alors pas forcément les couper entièrement, mais les couper hop, pour éviter ce contact. Pareil ici. Alors je répète, moi là c'est vraiment, elles sont au coiffeur. Hop, je m'occupe d'elles, je leur fais une belle coupe de cheveux. Et donc je l'amène sur une tige, feuille. Alors je suis content là, super fructification. Vous voyez que depuis la dernière vidéo, vous avez été génial. Je notais que j'avais un problème de fructification. Et alors il est revenu plusieurs choses. J'ai un peu synthétisé je crois, centaines de commentaires. C'est pas forcément un excès d'azote parce que beaucoup d'experts m'ont dit le feuillage aurait un vert beaucoup plus prononcé, tu aurais des symptômes différents. C'est peut-être voilà, une difficulté à polliniser, à fructifier,
passe vraiment régulièrement, tapote sur les fleurs, incite le pollen à se fructifier. Chose que je fais, il faut dire aussi que la météo est bonne en ce moment. Encore hier, il faisait 22, 23 avec un orage. Et regardez, ouah, moi ces grappes, et là-bas aussi, j'ai pas tout le temps une telle fructification. J'ai rien rajouté de plus, juste tapoter, peut-être la météo, mais ouais, je suis content. Les fleurs, allez, je tapote, hein. C'est vraiment un geste qui semble efficace. On incite la pollinisation. C'est vrai que j'ai pas une foison de pollinisateurs. Pourtant, j'ai quand même beaucoup de fleurs. Mais bon, et puis aussi, je sais pas, c'est peut-être simplement le fait d'y porter attention, allez savoir. Il nous sent là, il sent notre présence. Allez, tu me fais une belle grappe de tomates, hein. Moi, je veux vraiment que ce soit blindé de tous les côtés. Et puis, allez, j'en profite, je vais le tutorer. Donc chaque fois, bien sûr, je laisse un peu de mou, hein, la tige s'épaissit, de ne pas trop contraindre le plant, de lui laisser une liberté. Voilà, un petit coup de cutter. Et on se revoit dans une semaine. Par rapport au fait d'enterrer ces plants de tomates profondément ou pas, je trouve que c'est vraiment un geste qui reflète énormément de choses. Moi, encore cette saison sur Internet, je vois plein de comptes d'influenceurs, de jeunes qui ont 20, 22, 23, qui forcément n'ont pas une expérience folle et qui donc racontent à enterrer. J'ai vu un tuto où vraiment mettez la tige allongée sur 50 cm et faites juste dépasser les 2-3 dernières feuilles. Forcément, ces gens-là n'ont pas fait de test d'expérimentation, répètent ce qu'on a lu, qui a été écrit en répétant ce qui a été lu à côté ou ce qui a été écrit à côté. Et voilà, aujourd'hui en plus des études, alors je sais que Jaco le jardinier a fait une vidéo pour dire la science au potager, bon, c'est bon, dans les champs ok, mais nous on a envie de faire au ressenti. Mais néanmoins, voilà, la science apporte aussi une approche qui peut compléter notre envie de faire au potager. Et aujourd'hui, voilà, la science notamment dit, en fait, enterrer ces plants de tomates, non, c'est quasi dénué, voire ça peut provoquer des maladies, parce qu'on va mettre les feuilles en contact avec le sol, parce qu'on chamboule quelque chose qui va se faire naturellement avec les mottes, avec les racines de la motte qui vont se développer, et pour dire que les autres clés de fertilité sont bien plus importante, l'humidité, la fertilité du sol, la disponibilité en minéraux, l'oxygénation du sol, l'exposition, la température, tout ça va jouer à 99,999%. Il va peut-être rester un 10 millième de pourcentage sur l'intérêt d'enterrer ces plants. Donc, moi, je me régale d'ouvrir ces débats, d'en discuter. Et là aussi, vous avez été hyper nombreux à apporter des commentaires hyper constructifs, à dire d'ailleurs que vous étiez une immense majorité. Je crois que quelques cas disent que pour des questions de sécheresse, on enterre profondément. Mais même là, c'est pas si simple. La corrélation n'est pas simple. C'est pas parce qu'on va enterrer profondément un plant qu'il va être plus résistant à la sécheresse. Un plant enterré de surface, il va descendre ses racines plus efficacement. Il va se construire un gros réseau racinaire, alors qu'un plant enterré va être quelque part flemmard, sera déjà dans un contexte humide. Donc tout se réfléchit, mais sur le fait d'enterrer ou pas ces plants de tomates, comptez sur moi de toute façon pour continuer d'approfondir ce sujet dans les prochaines vidéos. Bon, on a du boulot, on va s'occuper des autres plants. On a ici un cas intéressant, un cas différent puisqu'on a une pousse sur double tige. J'ai laissé un gourmand se développer, ça fait une tige secondaire, on les voit bien ici. Donc c'est une belle façon aussi de mener ces plants. On peut attacher les deux tiges à un tuteur principal. Hop, ici elles sont reliées ensemble. Après se pose vite la question du feuillage. Ça c'est quand même universel. Un feuillage ça transpire, on ne peut pas dire l'inverse et ça consomme de l'eau. C'est obligatoire. Et la consommation en eau, il faut aller la chercher dans le sol. Donc moi je me pose souvent la question, est-ce qu'un excès de feuillage qui en plus va obstruer un peu la circulation de l'air, dessous les fruits, il faut aller les chercher. Donc moi je me pose rapidement la question, comme ça quand je suis en double tige, est-ce que je n'aère pas le plant? Et là c'est chose que je vais faire, alors là attention, c'est du ressenti de chaque jardinier, c'est pas du tout une vérité universelle, donc moi, clac, je coupe une feuille, il y en a largement assez, ça c'est mes connaissances, je sais
que sur ce plant de tomates, il a largement assez de feuilles pour faire la photosynthèse et que d'en supprimer une, je baisse un peu mon besoin en eau, j'augmente l'oxygénation d'ensemble. Donc voilà, ça me va bien de me séparer d'un feuillage. Je répète, c'est un petit peu comme s'il allait au coiffeur. Et en dessous, regardez ce qui se passe, et voilà. Donc ça, feuille vieillissante, feuille qui reçoit moins de soleil, feuille qui est en contact avec le sol, je m'en sépare. Je m'en sépare parce que là j'ai peur de choper des maladies, des champignons. Alors je ne suis pas docteur en tomates, hein. C'est un vrai métier d'identifier les maladies. Il y a des dizaines et des dizaines de virus, il y a des dizaines de champignons, de bactéries, c'est impossible, pour moi en tout cas, je n'ai pas du tout les connaissances, il faudrait je pense 5 ans d'études pour identifier précisément des maladies. Et je ne vais pas m'aventurer à ça, mais quoi qu'il en soit, j'ai des symptômes. Donc je préfère, hein, c'est le geste le plus simple pour moi, et c'est là que c'est important de passer vraiment toutes les semaines, c'est vraiment de me séparer de ce feuillage, hein, je vais l'éloigner de la culture, et vraiment hop, arrêter toute propagation de maladies. Alors c'est peut-être une carence, mais je ne pense pas, hein, ou en tout cas une carence qui n'est pas grave, c'est juste dû au vieillissement, à la non-exposition des branches du bas. Hop, je vais aussi enlever cette feuille. Donc voilà, là j'ai plus de contact avec le sol. J'enlève les petits gourmands qui pourraient pousser parce qu'avec 2 tiges, ça suffit. Un bouquet, là un petit gourmand, je m'en sépare. Là, un gourmand, vous voyez, hein, j'aurais pu passer plus tôt. Il est déjà un peu gros, mais c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, ça c'est vous qui me l'avez dit d'ailleurs, plutôt que de tailler à l'aisselle où l'eau peut vite stagner, on laisse un petit espace et on va couper à 1 cm. Comme ça, l'eau, hop, va véhiculer facilement. Si jamais vous avez une période humide, bon, il faut le faire par temps sec, mais des fois, la météo est imprévisible. S'il fait humide, il y aura moins d'humidité stagnante à l'endroit de la coupe. Mais quoi qu'il en soit, je me sépare du gourmand, de la tige, parce que j'en ai déjà largement assez avec 2 tiges. Allez, on continue. Ici, alors, plein de choses à raconter là. Tuteur, aussi variété. Regardez, c'est un plant à la fois F1 et à la fois greffé. Donc greffé, ça veut dire qu'une variété a été choisie pour faire des racines, et ensuite on a coupé et on a mis une autre variété qui elle est choisie pour faire de la fructification. Donc on a une vigueur de plant qui est conséquente, hein. Regardez comme il est beau, l'épaisseur de la tige. C'est un plant qui va faire des tomates cerises, des tomates cocktail même, un peu la taille au-dessus. Magnifique, là aussi pour l'instant une belle fructification. Je le mène sur une tige, et là en tuteur, vous voyez que j'ai choisi un treillis. Je peux hop, les faire passer d'un côté et de l'autre du treillis, un petit gourmand ici. Voilà, je vais pouvoir commencer à les laisser pour faire buissonner, et je tutorerai sur ce treillis, sur ce grillage. Ça devrait être de la plus belle impression. C'est une façon aussi de mener sa culture. On taille en bas, mais ensuite, hein, si vous n'avez pas peur que ce soit trop touffu, si vous avez un bon tuteur, on peut s'amuser à laisser buissonner la culture en hauteur, et c'est du plus bel effet. Et puis il y a des jardiniers aussi qui laissent buissonner dès le bas, hein, qui jouent le côté naturel au plus profond. Il n'y a pas de passage au coiffeur, on laisse tout faire, et ma foi, hein, si ça marche bien chez vous, faites ainsi. Regardez. Oh là 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 là, j'ai trop hâte. Arrivez vite, hein. On a trop envie de les manger. Donc là, je ne fais pas d'aération. Non, rien. Ben là, mon geste de la semaine, hein, vous voyez, pfiou, quel travail. C'était juste de faire passer la branche de ce côté, qu'elle continue à monter, pour ensuite qu'elle continue d'être bien positionnée verticalement. C'est toujours bien quand même, je trouve, de mener ces cultures en hauteur. Ensuite, encore un nouveau cas. C'est génial parce que là vraiment, enfin, on parle, on n'est pas devant un tableau blanc, quoi, hein. On parle devant ce qu'on fait. C'est un petit clin d'œil à Antoine, hein, le potagiste, qui a sorti une dernière vidéo sur les gens qui font des vidéos, qui sont jardiniers, la crédibilité qu'on peut avoir. Alors, on est amateur, c'est vrai, hein, on refait pas le monde, mais en tout cas, on a un potager, quoi, hein. Souvent, des gens refont le monde, on voit pas un légume, on voit pas un potager. Moi, déjà, humilité, hein, devant la complexité de la nature, et on parle de notre approche, de notre expérience. Alors parfois, oui, on fait nos tutos parce qu'il y a des clés universelles, mais après, humilité, respect, et j'ai envie de dire qu'on ne vienne pas nous embêter, quoi. Moi, mon livre, c'est le potager d'Olivier, je rajoute bien Olivier à la fin, et soyez conscients de ça, c'est une approche parmi 1001 approches de faire du potager, et bon sang, mais moi je me régale de regarder les vidéos des autres, mais c'est passionnant. On ne va pas chercher la science infuse, on va chercher de l'expérience humaine,
humaine, du tâtonnement, de l'apprentissage, des erreurs, des façons de faire, une pédagogie aussi parfois. Et voilà quoi. Hein. Donc merci Antoine quelque part d'avoir un petit peu défendu la cause des jardiniers qui transmettent simplement leur passion du jardinage. Donc ici regardez, trois plans, non pas trois plans, un plan sur 3 tiges. J'ai laissé un gourmand en bas. Hop, il m'a fait une deuxième tige, et sur la deuxième tige, un gourmand que j'ai laissé qui m'a fait donc une 3e tige. Ça marche très bien. Après, attention, condition obligatoire d'avoir un sol de compétition. Il faut de l'eau, il faut des minéraux, il faut une température, il faut une exposition qui va répondre aux 3 tiges sur un petit périmètre de sol. Donc il faut vraiment porter attention non seulement à sa culture, mais aussi à la fertilité de son sol. Donc vous connaissez, hein, paillage qui se décompose, compost, engrais organique d'appoint si vous voulez. Moi, je peux vous dire que là-dedans, du fumier, du compost, du paillage, il en a vu passer. Donc il y a de quoi. Et ensuite, attention à l'eau. Hein, donc en ce moment, j'en ai, et vous voyez que le plan se porte bien. Problématique toujours pareil de circulation d'air. Regardez, eh ben voilà, hein, encore un cas, regardez ce qui se passe avec les feuilles du bas. Moi ça me plaît pas, impossible pour moi d'identifier ça. Par contre, voilà, je prends la décision vraiment, clac, de m'en séparer. Je veux pas que ça remonte le long du plan, et je pense que de couper. Et ici j'anticipe, clac, coiffure, hein, on coupe, clac, clac, je suis convaincu que ça lui fait du bien. Et est-ce que j'aère un peu avec des feuilles, du feuillage qui va à l'intérieur, celui-ci là par exemple, clac. C'est un peu comme la taille des arbres en fait, hein, où vous savez, on n'arrête pas de dire aérer l'intérieur, que la lumière rentre, que l'oxygène rentre. Je tapote sur les bouquets de fleurs. Ah, j'ai déjà 4e, presque 5e bouquet, donc c'est génial. Depuis le dernier tutorage, il y a bien 40-50 cm de pouce. Donc je pose le téléphone et je vais tutorer. Il y a une, hop, voilà, j'ai les 3. Je ne serre pas de trop, hein, que ça reste oxygéné. Et le tour est joué, elles vont pouvoir continuer à grandir. J'enlève un gourmand parce que 3 tiges, hop, ça suffit. 1, 2, 3, là j'ai la 3e tige qui me fait 2 tiges, donc ça va faire 4 tiges. Ça commence à faire beaucoup, alors hop, allez, je coupe celle-là. Voilà, et on reste sur 3 tiges. En espérant que ça se passe bien, mais voilà, je le sens bien. Le tuteur manque un peu de solidité, bon, je vais un peu l'attacher en hauteur, mais c'est bon. Allez, la suite. Alors regardez. J'ai la chance d'avoir une exposition très variée sur mon potager. Vous voyez là, soleil, là-bas ombre, hein, j'ai une haie sud, des platanes qui poussent année après année. Et regardez pour autant ce plant de tomates par exemple. Et allons voir celui-ci qui est beaucoup plus ombragé, ceux-ci même. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, ça pousse pareil. Donc en fait ils ont leur minimum d'exposition nécessaire pour dire que là aussi l'exposition finalement, est-ce qu'elle est si importante que ça? Du moment qu'on a 6-8 heures, hein, le soleil ensuite va passer plus haut, il aura ses 6 heures de soleil par jour, ben ça suffit. Hein. L'important, toujours pareil, c'est pas d'enterrer profondément ou pas, c'est pas peut-être de tailler ou pas, c'est la fertilité du sol, la douceur de température et la lumière, mais du moment qu'il y a une lumière suffisante, ben ça suffit. C'est pour ça que parfois on peut se permettre d'ombrager partiellement pour éviter d'avoir un trop fort ensoleillement. Alors là on est sur du tomate cerise, regardez ça. Regardez-moi ça, on est sur des genres de variété clémentine. Je vous la conseille, ça fait des grappes de folie. Allez, on secoue, fructifier, fructifier, fructifier. Et là, je laisse maintenant 2 tiges. Maintenant qu'il est en hauteur, surtout que c'est une variété de tomates cerises, donc on va laisser buissonner ça pour avoir un max de tomates cerises. Hein. Vous avez vu le prix au kilo des tomates cerises. Là, il y a des euros et des euros, quoi. Allez, on continue. Allez, je vais passer plus vite, hein, sinon il y en a pour 1 heure de vidéo. Vous montrer rapidement comment je vais continuer de faire le tour. Donc vous voyez, bah là, celui-ci, il est quasiment passé à la trappe. Donc regardez, un gourmand, je m'en sépare. Un gourmand, je m'en sépare. Ce gourmand, il est trop gros, tant pis. Non, dommage. Là, vous voyez, j'ai pas fait le bon geste. Trop de précipitation, pas assez d'attention. J'aurais dû le couper un peu au-dessus. Bon,
tant pis, il ne devrait pas y avoir trop d'humidité, mais c'est pas, voilà, c'est pas bien ça. C'est comme si le coiffeur, vous loupez la coiffure de cheveux. Là, un tutorage, et là, un gourmand. Hop, là aussi, je prends le sécateur. Clac. Allez, un coup de ficelle, et on est bon pour celui-ci. Ici, je finis juste avec une vision d'ensemble. Donc à la fois un travail de tutorage. Ici, par exemple, ces 2 tiges. Hop, je vais rajouter un bout de ficelle. À la fois, parfois, du boulot d'effeuillage. Là-bas, par exemple, je viens de voir un feuillage qui ne me plaît pas trop. Donc ça, c'est vraiment pour moi important de ne pas trop laisser ce genre de feuilles. Clac. Pas trop laisser non plus de contact avec le sol. Et je voulais finir, regardez les courges, essentiellement à l'ombre. Je vous disais qu'elles se régalent. Et c'est parti, elles vont attaquer, elles vont grimper dans la haie. Les plantes de consoude, ça c'est pour améliorer encore la fructification. En parlant de fructification d'ailleurs, vous êtes plein là à me dire mes courgettes elles pourrissent. Moi aussi, les premières souvent le plant fait pourrir parce qu'il privilégie la croissance. Mais ensuite, il faut être patient là aussi et tout se passera bien. Donc là encore des tomates, pareil, travail de tutorage, enlever quelques gourmands, enlever quelques feuilles. On va finir avec le dernier carré, où là encore, il y a des plants de tomates. Ouais, variété clémentine. Alors, vous dire, voilà, par exemple ici, un plant de tomates cerises, on le voit avec des tiges vraiment fines. Donc là, je laisse buissonner, parce que les fruits demandent moins d'eau, le plant demande moins d'eau dans l'ensemble, et les tomates cerises supportent beaucoup plus le buissonnement. Et pour tutorer, je m'aide un petit peu, vous voyez ces ficelles, je m'aide un petit peu de l'olivier qu'il y a au-dessus. Je tire les ficelles et je fais enrouler les plants. Je voulais vous parler aussi des tomates à port déterminé plutôt que indéterminé. Ça c'est une chose, j'avoue, j'en parle très peu souvent parce que je cultive à 99% des tomates à port indéterminé, c'est-à-dire qui poussent vraiment quelque part sans fin. Et puis vous avez, regardez, c'est vraiment intéressant, ce sont des tomates à port déterminé qui sont plus intéressantes par exemple pour faire en carré potager, pour faire en pot. Et regardez, on dirait un bouquet, sauf que plutôt que d'être un bouquet de fleurs, c'est un bouquet de tomates. Donc ça c'est pour déterminer, c'est-à-dire que la croissance s'arrête rapidement. Quelque part j'aurais pu la mettre presque dans un pot, dans un sac. Inutile d'y mettre un tuteur, j'avais pas vu que c'était une variété déterminée. Mais vous dire que c'est intéressant, si vous êtes en contexte de balcon, de jardinière, cherchez des variétés à port déterminé, vous n'avez pas à faire de taille, vous n'avez pas à faire de tutorage, vous n'avez pas à vous embêter. Bon, j'ai un contact avec le sol, peut-être que ces variétés sont plus adaptées à être au sol, et vous voyez que pour l'instant, tout se passe bien. Donc, déterminé, et ici, indéterminé, ça monte au ciel. Voilà, merci pour votre attention, merci pour chaque fois que j'ai des questions. Vous êtes des centaines et des centaines à apporter des réponses concrètes venant du terrain, avec aussi une bienveillance qui fait plaisir à lire et qui est importante. Ça rejoint une dernière fois là aussi la vidéo d'Antoine. Les commentaires sont passionnants, mais il en suffit d'un pour un peu se plomber la journée. J'ai la chance d'en avoir pratiquement plus et merci à vous de participer tout ça avec une positivité qui fait vraiment plaisir. Merci et à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!